connais. Que cette joie, que cette paix, mesdames et messieurs, entre encore dans vos maisons aujourd'hui. Bienvenue à vous, bienvenue aux téléspectateurs, à ceux qui sont fidèles à ces programmes d'État Grandeur. Un programme divin, un programme qui nous parle de la grandeur de Dieu, un programme qui bénit plusieurs, un programme par lequel Dieu passe également pour nous faire du bien, pour nous parler, pour nous faire vivre également sa volonté. Alors, la Bible dit, mon peuple périt parce que il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi ce programme existe, c'est pour nous apporter aussi la connaissance, n'est-ce pas? Cette connaissance qui est donc la parole de Dieu. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous bénit, cette parole qui nous guide, cette parole qui nous instruise, qui nous oriente dans tout ce que nous pouvons faire ici sur la terre. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Nous disons merci à Dieu qui nous rend encore cette grâce d'être dans vos maisons, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, un daddy pour plusieurs, un formateur parce qu'il a eu à former également beaucoup, un enseignant, un papa, un père de famille. Alors, il revient parce qu'on l'a déjà reçu, mais cette fois-là, il n'était pas seul. Il était avec le pasteur Baron Bala, ça va faire autant d'années. Alors, il revient maintenant seul. Pourquoi il revient? C'est parce que Dieu a décidé que ça soit comme ça et Dieu a déposé des choses en lui. Alors que chacun de nous, là où il est, puisse bénéficier de ce que l'Éternel a déposé dans son serviteur. Shalom aux auditeurs, shalom aux internautes, shalom à nos différentes familles qui nous regardent de partout à travers le monde. Nous sommes ensemble avec vous. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Alors, il nous a fait ses disciples et il nous envoie à notre tour d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Autant de questions concernant ce mot disciple, l'homme de Dieu est là pour répondre. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau le révérend docteur Israël Mbambi, à qui nous disons shalom papa et bienvenue. Shalom, shalom, Maman Dorcas. Tout va bien sinon? Tout va bien, merci. Merci, tout va bien, merci. Alors, avant d'ailleurs que j'annonce notre thème d'aujourd'hui, vous êtes passé une fois dans ta grandeur. Il y a eu des témoignages? Oui, il y a eu des témoignages et c'est là que je rends grâce à Dieu pour cette émission. Ta grandeur, c'est vraiment une émission qui est suivie partout à travers le monde parce que le feedback, comme on dit, a été assez fort. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui explique que nous revenions, nous passions encore par ta grandeur. Oui. Alors, s'il y avait quelque chose à dire, moi j'en profite. J'espère qu'eux aussi, ils vont profiter de ça. S'il était demandé à l'homme de Dieu, qui est notre invité aujourd'hui, de déclarer une chose sur les vies de ceux-là qui nous suivent en ce moment, de déclarer une chose sur ce programme qui est ta grandeur, que dira l'homme de Dieu? Non, mais moi, ce que je peux déclarer, que je vais déclarer déjà pour cette émission Ta Grandeur, et puisqu'elle parle de ta grandeur, que cette émission continue à prendre de la grandeur, Amen, de l'ampleur, amen, au point d'impacter de plus en plus des vies amen, à travers le monde. amen. Et voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, ce que je peux déclarer, ce que je déclare pour vous, qui suivez, qui continuez à suivre, que vous puissiez non seulement être sauvés, entrer dans le royaume des cieux, mais que vous viviez une grande édification et que vous deveniez vous-même des instruments, justement, pour la bénédiction des autres. Oui, en tout cas, c'est ce que je souhaite, que vraiment vos vies soient bénies. Amen. Au travers de cette si grande émission. Amen. Qui est ta grandeur. Amen, amen. J'espère que vous avez fait la même chose à la maison.
Vous avez acclamé et vous avez dit ainsi soit-il. Vous avez reçu également ces paroles de bénédiction venant de l'homme de Dieu qui n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu et Dieu a décidé de passer par lui aujourd'hui pour nous bénir encore. Nous allons bien manger car la parole de Dieu, Dieu l'a déposée dans le cœur de son serviteur et il a accepté de le partager avec nous. À toutes et à tous, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous allons écouter la première chanson avant que je ne dévoile notre thème du jour. Oh, Nema. 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 Ngana luka yondenge ninge Zambe ya Israele Zamba basa koyo sawate Zamba bilembo yo sawate Zamba finamae Zamba salemo zawate Oh, Nemae Nema Nemae Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur, c'est
toi. Toi qui soutiens, je ne pourrais vivre. Sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur, c'est en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre. Sans toi. Je ne compte que sur mon bonheur, c'est tout en toi. Toi qui soutiens. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Notre bonheur se trouve en Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Nous n'avons que lui et c'est lui qui fait notre bonheur, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui restaure nos vies, c'est lui qui nous guérit. Il est notre tout. Vraiment, du moins pour moi, il est mon tout. J'espère que c'est le cas également pour vous. C'est Jésus-là que nous vous amenons encore aujourd'hui à travers ce programme Ta Grandeur qui reçoit pour vous le révérend docteur Israël Mbambi qui est donc le responsable de l'église évangélique Salem. Salem que vous connaissez, ça se trouve à Lemba d'ici la fin sur Bypass. Donc si je ne me trompe pas, on aura le temps d'avoir l'adresse, les coordonnées du pasteur, le programme de l'église et j'en passe. Mais sinon, avec l'homme de Dieu, nous parlons des disciples efficaces. Les disciples efficaces. Es-tu un disciple? Si la réponse est oui, est-ce que tu es efficace? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est le pasteur qui a toutes les réponses. Alors, l'homme de Dieu, révérend, qu'est-ce qui vous motive de nous parler de ces thèmes, d'exploiter ces thèmes dans ce programme? Oui, et là c'est une bonne question parce que c'est qu'on peut répondre à la question pourquoi ce thème justement et pourquoi ce thème en ces temps-ci. Parce que cela vient d'un constat. Un constat qui est aussi en même temps un danger. C'est que nous risquons, nous sommes en train de voir dans nos églises. C'est vrai, les églises se remplissent, il y a des foules, mais le constat, c'est qu'on a l'impression d'avoir plus un club des demandeurs, je m'excuse beaucoup les termes, des demandeurs, des gens qui viennent plus pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Chacun vient avec son problème, vous savez, moi je suis dans les combats, je veux que Dieu intervienne. Moi, je viens pour ma santé. Moi, je viens parce que j'attends quelque chose de la part de Dieu, un diplôme, ainsi de suite, un mariage. Les enfants, les voyages, ce n'est pas mauvais. Mais le thème vient justement pour, disons, interpeller encore d'abord les leaders, les pasteurs que nous sommes. C'est pour que nous puissions nous rappeler que la tâche que Dieu nous a confiée, dans l'ordre suprême, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pas simplement des croyants, pas simplement des membres de l'Église, des fidèles. Ça fait du bien d'avoir une Église pleine,
mais sont-ils des disciples? Ok. C'est aussi une interpellation pour justement ceux qui viennent, qui sont sauvés, qui doivent comprendre qu'ils ne sont pas venus à l'église pour simplement être bénis. On ne peut pas dire qu'à la fin, quand on est béni, on est marié, on a des enfants, on a ceci, on a cela, qu'on a réussi. Non. Si on a réussi, on réussit quand on devient réellement disciple. Parce que c'est là le but. Quand on vient à Jésus-Christ, on doit comprendre que c'est cela, le but. Parce que si ce n'était pas le but, alors après le salut, ce serait terminé. Et si on est encore là, c'est pour qu'on devienne disciple. Qui est un disciple, pasteur? Oui, un disciple, d'abord le dictionnaire définit un disciple comme celui qui apprend de quelqu'un d'autre. Celui qui apprend de quelqu'un d'autre qui est un maître pour lui. Un maître pour lui. Et je crois que pour nous, en tant que croyants, en tant que serviteurs de Dieu, nous allons plus loin dans cette définition. Un disciple n'est pas là seulement pour apprendre, mais un disciple, c'est celui qui fait ce que le maître lui demande de faire. Ok. Voilà, il veut devenir pratiquement comme le maître. Il est façonné à la stature du maître. Donc ça, c'est personnellement la définition que je donne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le docteur Israël Mbambi et comme texte de référence, nous parlons bien sûr des disciples efficaces et comme texte de référence, nous sommes dans Matthieu, chapitre 28, du 18e au 20e verset et aussi Jean, chapitre 15, du 8 au 16e verset. Vous pouvez également les lire à la maison. Alors, les disciples est en train d'apprendre. Il apprend auprès de son maître. Est-ce ce dernier, est-ce ce disciple qui apprend auprès du maître peut dépasser également son maître? Oui, mais un disciple accompli, comme dit la Bible, il devient comme son maître. Ok. Oui, mais je veux dire, les serviteurs ou les disciples ne deviennent pas plus que les seigneurs, hein? Oui, mais il peut devenir comme son maître et pourquoi pas faire plus? Plus, il peut faire plus. Vous voyez, comme Jésus a dit, si vous croyez en moi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même des plus grandes. En fait, il va faire des plus grandes œuvres, mais il reste toujours un disciple. Donc, oui, je parle du Seigneur, mais le maître qui est homme, oui, c'est possible. Un disciple peut devenir comme son maître. Comme son maître. Alors, lorsque vous parlez de disciples efficaces, ça me pousse à vous poser cette question. Qui est un disciple efficace? Parce que disciple, nous avons compris. Mais on ajoute ici efficace, ce qui veut dire il est différent. Donc, les disciples efficaces est différent d'un simple disciple. En effet, parce que nous avons des disciples aussi dans les églises. Mais le souci que nous avons, c'est d'évaluer le rendement des disciples. Un disciple efficace, si nous voulons comprendre, nous n'avons qu'à aller dans Jean 15 au verset 8, où Jésus dit à ses disciples, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié, et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Donc, maintenant là, vous voyez, il s'agit du nombre, il s'agit de la quantité de fruits. Un disciple doit produire des fruits. Mais quels fruits? Beaucoup de fruits d'abord. Beaucoup de fruits. Donc, l'efficacité va être évaluée, déterminée en termes de la quantité de fruits. Deuxièmement, toujours dans Jean 15 au verset 16, Jésus dit,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Il ajoute que votre fruit demeure. Donc, un deuxième élément pour tester l'efficacité, c'est le fruit qui demeure. Donc maintenant là, il s'agit de la qualité des fruits, de la qualité de ces fruits-là. Donc il y a la quantité, il y a la qualité. Parce qu'on peut beau porter c'est pas moi, l'étiquette des disciples, mais devenir inefficace. Nous sommes comme des arbres que Dieu a plantés. Dieu attend des fruits. Alors bien sûr, peut-être qu'on peut parler de quels fruits. Oui, parce que déjà là, Jésus-Christ insiste, il a dit, si vous portez beaucoup, comme vous l'avez dit, nous voyons beaucoup plus la quantité. Oui. Mais dans Galates 5, on nous parle également du fruit de l'esprit. Je voulais demander, c'est différent. Oui. Ici, Jésus parle de beaucoup de fruits. L'apôtre Paul là-bas parle du fruit de l'esprit. C'est différent ou c'est la même chose? Non, ce n'est pas véritablement différent. Ok. Parce que le fruit ici, il y a d'abord le fruit dans sa vie personnelle. Ok. Dans sa vie personnelle. Là, c'est là que nous retrouvons Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit qui est désormais dans le disciple, bien sûr, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, n'est-ce pas, la bénignité, la tempérance, la fidélité, la douceur. Ça, c'est le fruit qu'on attend des disciples, c'est le caractère de Jésus-Christ. Ok. Comme je l'ai dit, il est en train d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, qui est le maître absolu, Rabbi. Donc, ces fruits-là, il faut qu'on puisse le voir. L'amour, la patience. On verra l'efficacité au travers, justement, aussi de ces caractères-là. Deuxièmement, il y a le fruit en tant qu'âme gagnée à Jésus-Christ. C'est là qu'il y a le problème des quantités. La quantité, c'est important. Nous ne pouvons pas seulement nous plaire à dire, voilà, bon, peut-être que j'ai amené quelqu'un, une seule personne à Jésus-Christ, mais la quantité, c'est important. Jésus a dit, il faut que vous puissiez, donc mais si vous portez beaucoup de fruits, si vous gagnez beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux, alors mon Père sera glorifié. Alors c'est ainsi que vous serez appelés mes disciples. Donc il s'agit de ces fruits-là, le fruit en tant que caractère, en tant que fruit de l'esprit, mais aussi il y a le fruit, et c'est important, en tant que nombre d'âmes gagnées pour le royaume des cieux, à Jésus-Christ. Je veux que vous, avant de continuer peut-être dans le sens de la quantité, beaucoup de fruits, et même dans le sens du caractère, je reviens un peu dans la deuxième partie du verset 8, il dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Verset 16, oui. Verset 16, voilà. Ouais. Mais c'est lui qui nous a choisis. Pour dire que cela ne dépend pas de nous, finalement, de lui donner notre vie ou encore de l'accepter dans notre vie comme Seigneur ou Sauveur. Expliquez un peu ce verset, cette partie-là. Oui. Non, il dit, c'est pas vous. Parce qu'en fait, pour que nous arrivions à Christ, nous ne sommes pas allés par notre force, nous n'avons rien fait. Nous avons surtout écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand nous avons écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'était l'appel de Dieu. Et quand nous avons répondu, c'est là que nous avons compris que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Vous voyez, le salut vient comme ça. Comment? Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, afin que nul ne puisse se glorifier. Donc, il y a eu justement intervention de quelqu'un qui est un disciple efficace, qui nous a parlé de la part de Jésus-Christ,
qui a donné la bonne nouvelle, à cela, Jésus l'a utilisé pour nous choisir. Voilà, mais quand il nous a choisis maintenant, c'est lui qui nous prépare, qui nous forme, pour que nous puissions porter des fruits qui demeurent. Les fruits qui demeurent. Merci pour cette précision. Je reviens d'abord à ce fruit dont parle l'apôtre Paul dans Galates. Je me rends compte que finalement, dans nos églises, on n'a pas des disciples efficaces parce que déjà, à l'église de Jésus-Christ, on ne retrouve plus l'amour. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on commence par l'amour. C'est comme si c'est l'amour qui influence les autres caractères qui sont cités après, mais on ne retrouve plus cet amour dans l'Église corps du Christ, révérend docteur. Okay. Ce qui veut dire, nous devons tout recommencer, parce qu'à un moment d'Orcas, il n'y a pas d'amour du prochain, à un moment d'Orcas, il n'y a pas la patience, il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la bénignité, il n'y a pas tout ce que Galates... l'apôtre Paul cite dans Galates, donc pour dire que nous devons recommencer à zéro pour devenir des disciples efficaces. Oui, mais justement, mon intervention, c'est une interpellation. Et je l'ai dit aujourd'hui, chaque pasteur, chaque responsable d'église doit se poser la question. Combien de membres il y a dans son église? Mais combien de disciples? Nous pouvons avoir, j'ai dit, une église pleine, mais quel est le pourcentage des disciples? C'est une interpellation. Et comme nous l'avons dit, le fruit, c'est l'amour notamment. Et Jésus, notre Seigneur, l'a dit, on reconnaît un arbre en fonction de son fruit. C'est là que je suis en train de nouveau... C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de viser, de pouvoir remobiliser la conscience des pasteurs, des ministres de Dieu que nous sommes. Parce que vous avez parlé de l'amour dans l'Église, mais écoutez simplement, par exemple, les prières qu'on entend dans l'Église. Est-ce que quand on demande, vous entendez souvent les prières, donc les gens demandent la victoire sur les ennemis. Et comment demandent-ils à Dieu que les ennemis soient traités? Il faut leur envoyer du feu. Mais Jésus a dit autre chose. Il a dit ceci: aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et je crois qu'hier encore, dans notre église, nous avons prêché, nous avons parlé aussi de ce qui touche Dieu. C'est l'amour. Aimer les ennemis. Ça veut dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Mais beaucoup d'ennemis ont reçu du feu à la place de tout cela. Mais parce qu'ils sont nos ennemis, parce qu'ils nous veulent du mal. Mais justement, nous ne comprenons pas alors, mais Christ, justement, nous suivons le Maître, Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de ses ennemis? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. C'est difficile. Et c'est difficile. Humainement parlant, c'est difficile, c'est compliqué. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Vous savez vraiment que c'est Maman Landou qui vous ensorcelle, c'est Maman facile. Landou qui a bloqué, je ne sais pas moi, les choses qui ne marchent pas dans votre vie, et vous allez donner à manger, les habits, à boire à Maman Landou. Ah oui. Très difficile. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai formé, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. Et parce que s'il n'y a pas, ne nous y trompons pas, tout le monde n'est pas encore devenu disciple. Parce que ça commence par la nouvelle naissance. Vous voyez, ça commence par la nouvelle naissance. Vous recevez une nouvelle nature. Vous avez désormais la nature divine en vous.
Nous avons désormais l'Esprit de Dieu. Et le fruit de cet esprit, c'est l'amour. Et comme on peut tout dire, cet amour va être éprouvé en face de nos ennemis. Alors, parce que ces gens-là ont besoin d'être sauvés. Il y en a plusieurs qui sont dans leurs œuvres de ténèbres parce qu'ils n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté, reçu ce véritable amour qui vient de Dieu. Cet amour manifesté à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour, il y a le pardon. Et puis faire du bien, justement, à nos ennemis. Alors ils seront sauvés. Absolument. Dans nos églises, vous avez dit, il y a beaucoup plus de fidèles, il y a beaucoup plus de membres, peut-être moins de disciples. Qu'est-ce qui est important? N'est-ce pas d'avoir des fidèles ou c'est d'avoir des disciples? Non, non, non. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est de faire des disciples. Le Seigneur ne va pas nous couronner, nous récompenser parce que nous aurons fait le plein. Non. Mais nous serons couronnés parce que nous aurons fait des disciples. Un Paul dit, je pense, quand il parle de ce n'est pas quelle église, il dit, vous êtes ma couronne. Je vous ai engendré en Jésus-Christ. Je vois ce que vous êtes, ce que vous faites. Il parle, il exalte leurs œuvres d'amour. Vous êtes ma couronne. Moi, je serai couronné, non pas parce que j'aurais eu des bénédictions, ainsi de suite, une grande réputation. Non, mais je serai couronné à partir des disciples, des âmes gagnées dans le royaume des cieux. Voilà. On sera couronné, mesdames et messieurs, on sera couronné. Moi, je dis, on sera récompensé. Je vais le dire comme ça. Exactement, c'est la récompense. On sera donc récompensé par rapport aux âmes gagnées. Nous avons tous ce rôle. Mais est-ce que ce n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes? Il y en a qui sont appelés comme vous, docteurs de la parole, parce que pour faire des disciples, il faut évangéliser. Est-ce que tout le monde est appelé à le faire? Ah, mais bonne question. Parce que justement, c'est un danger. Et ça, c'est notre rôle de remobilisation des troupes, des membres, pour leur montrer à quoi ils sont appelés. Ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, ainsi de suite. Non, cela concerne toute personne qui est sauvée et devenue disciple. Je voudrais prendre un exemple. Cet exemple est juste en face de moi. Maman Dorcas. Est-ce que vous vous rendez compte combien d'âmes sont sauvées à partir de cette émission que vous animez, ta grandeur? Vous êtes en train d'exercer votre disciple-là au travers de cette émission. Okay. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des âmes qui seront sauvées. Il y a des âmes qui seront édifiées. Et vous ne vous rendez pas compte. Parce que cette parole passe. Il y a des serviteurs de Dieu qui écoutent. Il y a des églises qui écoutent. Mais c'est parti. Ça va faire des effets dans leur vie. Mais ça passe par une femme disciple de Christ. C'est-à-dire vous. Vous jouez votre rôle. Et je ne peux que vous bénir pour cela, maman. Amen. Oui. Amen. Okay. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que ça nous arrive aussi, je salue mon pasteur, le pasteur Astrid, ça nous arrive, docteur, de sortir aussi, d'aller évangéliser. Mais des fois, on se rend compte, on est face à des personnes qui... Donc, vous sentez vraiment qu'il y a une résistance. Vous sentez vraiment qu'il y a une opposition. Vous sentez vraiment que donc, la personne... c'est du genre, en tout cas, je n'ai pas le temps à vous consacrer, quoi. Donc, j'ai tellement de choses à faire, surtout lorsqu'on les fait vers le marché, parce que là où les gens ont certaines activités, ils vous font comprendre si facilement que non, on n'a pas le temps pour ça. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'il faut recevoir également une formation? Jésus a donné l'ordre d'aller
et de faire de toutes les nations ses disciples. Mais est-ce qu'il y a une formation à suivre finalement pour que ça soit plus facile? Je vais poser ma question comme ça. C'est une grande question. C'est une grande question. Bien entendu, quand nous parlons de ces choses, nous voulons restimuler les pasteurs à mettre une école de ministère, ça veut dire la formation des gagneurs d'âme. La formation est importante, même avec les apôtres, les disciples. Il a fallu quand même 3 ans. Il a fallu 3 ans pour cela, pour que après ils puissent leur dire allez-y. Mais avant d'aller, il était en train de les entraîner. Hein, il y avait des séances pratiques là. Chaque fois, il les envoyait 2 à 2. Mais il a fallu cette formation-là. C'est important parce que la façon de présenter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut le savoir parce qu'il y a des erreurs qui sont commises aussi. Vous ne pouvez pas aller commencer à attaquer les gens. Voilà, boire comme la massanga, c'est mauvais, tout ça. Attention, tout ça. Vous, quand vous priez, ceci, ce n'est pas bon. Non, vous perdez ces âmes-là. Vous les endurcissez. Mais les gens ont besoin d'écouter l'évangile. L'évangile, c'est un message d'amour de Dieu. Okay. On ne va pas présenter une église, on ne va pas présenter un pasteur, on va présenter Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout ce que je voudrais dire, parce que ça peut frustrer. Comme vous avez dit, vous allez parler, mais on ne vous reçoit pas. Mais même Jésus, il n'a pas été reçu. Un jour, il voulait entrer dans un bourg, ce n'est pas un village de Samarie. Les gens du village ont dit, pas ici. Vous savez que ça avait énervé Jean et Jacques. Ils ont dit, mais donne-nous la permission que nous puissions invoquer le feu sur ces gens-là. Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Donc déjà, vous voyez, ce sont des adversaires, ça devient comme des ennemis. Vous voulez que le feu, il dit, vous ne savez quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Alors, Jésus même, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, là où vous allez, on va vous recevoir, dites que la paix soit avec vous. Mais là, on ne va pas vous recevoir, vous secouez la poussière de vos pieds. Donc, nous n'avons comme rôle que de pouvoir présenter l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Le travail là, je crois que la fois passée, quand j'étais passé, j'avais fait allusion à ça. Le travail des convictions, c'est le travail du Saint-Esprit. Il est venu pour convaincre du péché. Et il va le faire. Et nous sommes toujours très heureux de voir que, eh bien, là, ça marche. Mais il y a aussi des refus catégoriques. Nous n'avons pas été refusés. Nous avons fait notre part. Nous avons obéi à l'ordre suprême. Faisons notre part, obéissons à l'ordre suprême. Mesdames et messieurs, n'oublions surtout pas que la parole de Dieu est une sémence incorruptible. Donc vous, faites votre part et laissez le Saint-Esprit également faire ça à part. Deuxième chanson. Zelaya likolo, Zelaya mokonzi, Tolanda masia petosa, Delaye, kolwa lingi biso, Tosa lilaye, nakumbo na Kristu mokonzi, so kimo pepe mabe.
ya l'éclos. C'est là ya mon conti. La cola na Christo. Bela cosa de la ye. Colwali qui viso. Tout ça la ye. Na combo na Christo. Au conti. C'est là ya l'éclos. C'est là ya mon conti. Tout ça la Christo. Tout la c'est la naie. Le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est fort, le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans votre programme Ta Grandeur où nous élevons la grandeur de notre Dieu, n'est-ce pas? Alors Jésus-Christ a dit, si nous les glorifions, le Père nous glorifiera aussi. Nous vous apportons la parole, nous voulons que vous soyez également sauvés. Alors, vous aviez dit ici qu'à travers ce programme aussi, ça va interpeller les autres pasteurs, les autres bergers, les autres hommes de Dieu. Alors, je m'en vais vous poser cette question, docteur. Sommes-nous les disciples de Jésus-Christ ou nous sommes vos disciples? Pourquoi je pose cette question? Parce que nous avons constaté que chaque église ou encore chaque pasteur a sa façon de former les disciples. Non, chez moi, il faut prêcher comme ça. Chez moi, il faut chanter comme ça. Chez moi, telle chose ne passe pas. On ne parle même pas de Jésus, mais on dit, dans mon église, de tels cantiques, on ne les chante pas. Dans mon église, on ne se comporte pas comme ça. Alors, nous sommes vos disciples ou nous sommes les disciples de Christ? Oui, ben oui. C'est bon comme question. D'abord, je dois dire une chose, c'est que les gens ne verront pas Jésus-Christ pour les former. Dieu va toujours utiliser des hommes. Mais ces hommes que nous sommes, nous formons des disciples de Jésus-Christ. OK. Donc c'est clair. Maintenant, je pense que des petites différences peuvent exister, mais des différences qui ne doivent pas compromettre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est clair. Nous savons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Répentez-vous, Oui. car le royaume de Dieu est proche. On vous parle de Jésus-Christ qui est venu, n'est-ce pas? Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné cette vie où? À la croix. Et nous parlons de la croix. Le message que nous prêchons, c'est le message de Jésus-Christ crucifié.
Ce message, il doit pas bouger. Maintenant, de petites différences, ça peut exister, mais qui ne doivent pas du tout corrompre le vrai message. Le vrai message. Et le seul modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui notre maître. Absolument. Je l'ai vu manger dans la maison de Zachée. Je l'ai vu lorsque tout le monde, surtout les hommes, ont condamné cette femme qui était attrapée en flagrant délit. Je l'ai vu dire au voleur qui était à côté de lui que ce jour-là même, il sera avec lui au paradis. Je ne l'ai pas vu repousser. Lui-même a dit, il était venu sauver, il n'était pas venu pour perdre. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église corps du Christ aujourd'hui? Où lorsqu'un disciple se comporte mal, ici je m'adresse aux enfants de Dieu, Absolument. qui sont déjà nés de nouveau, qui sont à l'Église et qui servent Dieu, lorsque ça arrive que l'un tombe, les autres, peut-être, au lieu de le soutenir, comme la Bible dit que les forts soutiennent les faibles, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons, nous condamnons, nous jugeons, nous les délaissons même loin de nous. Il y en a même qui évitent pour dire « je ne peux plus marcher avec les révérends Israël Mbambi parce que j'aurais appris qu'il a fait ceci ou il est cela. » En tout cas, alors, pour éviter de problèmes, j'évite aussi de les fréquenter. Comment vous expliquez ça? Or, notre maître ne l'a pas fait. Oui, notre maître ne l'a pas fait ça. Je pense qu'il y a deux sortes de... Quand je comprends cette question-là, vous avez parlé de deux sortes de personnes. Oui. Jésus n'a pas repoussé la femme pécheresse. Jésus est entré chez Zachée. Donc là, nous voyons d'abord je m'excuse beaucoup le terme, les païens, les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Mais Jésus, on lui a reproché justement parce qu'on l'a vu en train il était dans un endroit public avec des publicains, c'est pas moi, les gens de mauvaise vie. On l'a critiqué par les Juifs. Et ça, c'est justement les comportements qui démontrent que les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas connu Jésus-Christ, vraiment. Ils n'ont pas cru et ils n'ont pas compris pourquoi il est venu, quelle est sa mission. Il leur avait dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades. Vous savez, Jésus est venu pour cela. Il faut que nous comprenions, quand nous devenons des disciples aussi, nous comprenions que nous devons aller chercher ces personnes qui sont perdues. Et quand ces personnes viennent à nous, il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas les condamner. Il faut leur montrer l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous tous qui sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, on vient de quelque part. Si seulement on nous avait condamnés, on nous avait rejetés, que serions-nous devenus? La même chose, donc nous avons aussi dans nos familles, ils ne sont pas loin, ils sont dans nos familles, autour de nous. Alors si nous allons pour les condamner, les critiquer, mais vraiment celui-là, c'est quel grand sorcier là, des gens comme ça, et ainsi de suite. Le langage populaire, c'est comme ça. Vous savez, quand on parle de Koulouna, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on leur inflige comme traitement? C'est le langage. Mais ce langage ne doit pas être un langage des disciples, ni le comportement des disciples. Il faut prier, intercéder, voir comment les atteindre. Quand ils sont atteints, vous allez voir que des Koulouna vont devenir des grands prédicateurs. Des prostituées aujourd'hui servent le Seigneur. Donc, il y a cette catégorie-là. Mais maintenant, vous avez parlé d'une deuxième catégorie. Ici, maintenant, nous sommes dans l'Église. L'Église corps de Christ. Et nous remarquons qu'il y a quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui s'est comporté mal, et on se met dans des coins, on se met à l'assommer davantage, à le critiquer. Non. Là, maintenant,
Parce que je crois que dans ce que nous ferons, nous allons aborder un aspect très important aussi. C'est que l'Église, c'est une famille. Doit être considérée comme une famille. Dans une famille, vous avez papa, vous avez maman, vous avez les enfants. Et vous allez entendre par, vous avez dit, tout à l'heure, quand vous me présentez, bon, il est peut-être un daddy aussi. Bon, mais daddy, c'est-à-dire dans une maison, Oui. dans une famille. Alors, imaginez un peu, je suis papa, un enfant, je m'excuse le terme, fait pipi, fait caca, ou même quand je le transporte. Est-ce que pour cela, je vais déclarer qu'il n'est plus mon enfant? Je pense que la première des choses, c'est vrai, je m'essuie et puis je vais l'essuyer. Donc, cet aspect est important de comprendre que nous ne pouvons pas vivre dans un système de condamnation. Mais nous devons nous entraider. N'est-ce pas que la Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres, vous allez aussi porter. Mais la Bible demande parfois de la prudence, bien sûr, hein, pour essayer d'aller récupérer certaines personnes. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Ça, c'est un chapitre, hein? C'est un chapitre à part. Donc, ça dépend de quel mal a été commis. Mais je crois que le mal le plus dangereux, c'est de tomber dans l'hérésie. Là, c'est compliqué, maman, je vous assure. Donc, vous me voyez, moi, je change de doctrine. Je commence à prêcher contre Christ. Et vous voulez que les gens restent toujours là? Non. Dieu va récupérer ses enfants pour les confier à des bergers fidèles. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus grave. Mais un mal comme voler, c'est pas moi, voler, taper, adultère, ou c'est pas moi quoi. Je crois qu'il faut, en tant qu'Église, nous devons pouvoir faire quelque chose. Prier. Et surtout quand ça arrive au niveau des leaders que nous sommes. Je crois que ce qu'on demande à l'Église, un acte d'amour, c'est de prier. De prier. De prier. Et si on le fait, c'est bon. Parce qu'attention, la Bible dit, ne jugez pas, serviteur, parce que son maître, son Dieu va le relever un jour et puis vous restez dans la confusion. C'est un aspect vraiment, là, c'est un grand chapitre, Oui. et il y a de quoi exprimer. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Tout. Voilà. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Des disciples efficaces. Oui, et notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous a dit dans Matthieu 28 d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. D'aller partout. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. On peut se lever un bon matin, on s'est dit aujourd'hui je vais aller prêcher dans une boîte de nuit où je dois attendre l'autorisation, je vais le dire comme ça, hein, le go de mon maître. Ah oui, ah, mais ça c'est vraiment une bonne question. Non, cette œuvre, ce travail, c'est un travail spirituel, travail de Dieu. Vous voyez, même Jésus a dit aux disciples, attendez, n'allez pas encore. Attendez d'abord, restez parce que vous allez d'abord être baptisés. Hein? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez me témoigner partout. Mais regardez, quand ils s'en vont, quand ils commencent à aller prêcher, hein, vous voyez dans les livres des Actes des Apôtres, vous sentez qu'ils ne vont pas comme ça au hasard. Ils sont en train de prier et le Saint-Esprit est en train de les diriger. Vous voyez, l'apôtre Paul qui fait entrer dans une ville, le Saint-Esprit dit non, pas là-bas. En tout cas, pas en ce moment-là. Va plutôt ailleurs. On l'appelle, par exemple, la Macédoine. Là-bas, il va. Donc, il faut être ouvert. Il ne faut pas faire les choses par témérité. Parce que je me souviens, le temps que j'ai passé une fois à Bruxelles,
à Bruxelles, j'ai reçu un témoignage du pasteur chez qui j'étais. Parce que quand on circulait dans Bruxelles, une fois, il a regretté parce qu'il nous avait introduit sur une rue qui n'était pas bien suspecte, parce qu'on expose, les femmes s'exposent. Ok. S'exposent. Il dit, aïe, aïe, aïe. Alors, donc nous avons dû avancer en regardant devant nous. Parce que c'est les vitrines, les femmes dans les vitrines. Alors, il nous dit quelque chose, qu'il y a des gens qui ont osé, vous savez, par compassion, ils se disent, bon, moi je vais aller prêcher ces femmes. Ok. Mais il nous a parlé d'un homme de Dieu qui est tombé. Il est parti pour gagner, mais on l'a gagné. Il s'est perdu. Il s'est perdu lui-même. Non, il faut être à l'écoute. Mm. Il faut être à l'écoute. Je vous assure, il faut être armé. Savoir. C'est comme certains qui se disent, bon, allez, je vais aller voir l'autorité tel, ou le roi, ou le président de la République. Alors, il y en a qui ont un zèle vraiment désordonné. Je m'excuse beaucoup. Non, il faut être à l'écoute. Parce que Dieu va vous préparer. Il va vous préparer. Donc, il ne faut pas faire les choses... Il faut attendre le go du maître. Il faut attendre le go du maître. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Absolument. Absolument. J'ai posé cette question pour vous parce que quelqu'un dirait, ben, il y a les prostituées là-bas, pourquoi on ne va pas les prêcher? Il y a les fumeurs des chambres là-bas, pourquoi on ne va pas leur parler de cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc l'homme de Dieu a répondu à cette question. Alors, est-ce qu'il y a, je ne vais pas parler des critères, mais comment faire finalement pour devenir un bon disciple, un disciple efficace? Oui, mais il y a... Vous avez dit ça d'ailleurs, il y a une formation. Il y a une formation. Donc, la formation, il faut qu'elle existe dans chaque église ou dans chaque ministère. Ça commence, je pense, par des simples affermissements. Il faut être affermi. On commence par des petites choses. Je crois que, par exemple, dans la famille Salem, ça commence comme ça. Vous allez, vous écoutez encore un enseignement sur le baptême. Après, vous décidez, vous comprenez, si vous devez être baptisé, vous demandez, on va vous baptiser. Le baptême, c'est pour attester que vous devenez membre du corps de Christ et donc engagé dans les disciples-là. C'est suivi par des enseignements, la formation sur les affermissements. Oui, pour vous rendre ferme. On va vous préparer, on va vous enseigner sur la doctrine. Chez nous, c'est comme ça, il y a la doctrine. On prend les éléments essentiels. Parce que il faut que vous soyez stable. Oui. Pour ne pas être emporté. Nous avons parlé dans l'Église des membres, mais qui ne sont pas devenus disciples. Vous voyez, ils sont flottants. Vous allez remarquer, c'est qu'ils ne sont pas stables. Il n'y a pas de fruits. Ils sont toujours à la recherche des délivrances. Qui continue. C'est un grand manque à gagner pour le royaume des cieux. Quand est-ce que vous pourrez servir un jour? Il y a des gens qui sont tellement à la recherche de bénédiction. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà délivrés, mais qui pensent, parce qu'on leur met dans la tête qu'ils sont encore... ils ont besoin de délivrance. Ainsi, on parle des combats. Je crois que le vrai combat spirituel, c'est dans les champs de l'évangélisation. C'est là que vous allez combattre. Et donc, c'était pour répondre à la question, de la formation. La formation, elle est indispensable. Nous avons des formations, les gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme, on doit vous montrer comment vous allez témoigner. C'est simple. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. Je ne pense pas que la femme samaritaine avait reçu une formation spéciale. Mais déjà, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, il y a une flamme qui brûle, qui vous pousse directement à aller témoigner
vers les autres, voici ce qui s'est passé dans ma vie, ainsi de suite. Le Seigneur va toucher aussi de ces moments-là. Mais après, vous allez sentir le besoin d'être formé. Ne fût-ce qu'une formation minimum là, qui se donne dans n'importe quelle, dans chaque église locale. La formation des gagneurs d'âme. Et vous entrez, par exemple, dans le département d'évangélisation. Vous avez dit ici, vous faites des sorties évangéliques. C'est bon. C'est bon, la formation. Et si vous êtes formé, même si vous n'êtes pas dans le département d'évangélisation, moi je viens de citer votre exemple. Vous êtes en train d'exercer ici. Sans parler, chacun, là où il se trouve, c'est son lieu de service, un lieu d'étude, c'est pas moi. Lieu des affaires. Oui, nous sommes appelés à exercer notre disciple-là. Gagner les âmes. Nous sommes appelés à exercer notre disciple-là. Alors, avant que je ne pose cette question, nous allons donner également l'occasion à cette personne qui a compris que loin de Jésus-Christ, il n'y a rien, qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien du tout, et qu'il est mieux d'ouvrir la porte de son cœur pour que Christ fasse son entrée. Docteur Israël Mbambi, regardez votre caméra. Vous allez nous aider à faire l'appel au salut, à aider cette maman, ce papa, à faire son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Oui, vraiment, je salue d'abord toutes ces personnes merveilleuses qui sont en train de me suivre à travers cette émission. Ta grandeur, ce n'est pas un hasard. Dieu a planifié cela. Et nous sommes en train de parler justement des disciples. Nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ qui veut des disciples. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous. Sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime. Le problème qu'il y a, c'est que comme dit la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas vivre une vie de paix, de joie. Des choses ne marchent pas. Le premier problème, c'est peut-être celui-là. Le péché qui vous sépare de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance au commandement de Dieu. Le péché, c'est bien plus que cela, c'est de pouvoir diriger sa vie soi-même. Et vous voyez que ça ne marchait pas. Mais Dieu a déjà trouvé la réponse pour votre problème, votre situation. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai, la séparation de Dieu avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Oui. Et cette vie éternelle, comment on la reçoit? Comment on la reçoit? D'abord, il faut devenir enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de, c'est pas moi, du sang, de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est un programme de Dieu pour que vous puissiez écouter cette parole-là. Je parle à vous, peut-être qui n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais je parle aussi à ceux qui fréquentent l'Église, qui n'ont pas encore compris le but du salut. Oui. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire juste un petit mot sur des gens qui ont cherché les miracles, qui veulent du bien de Dieu. C'est 10 lépreux. 10 lépreux ont désiré recevoir la guérison. Comme beaucoup de gens, la foule veut recevoir la guérison. 10 ont reçu la guérison, mais un seul est retourné à Jésus-Christ pour lui donner gloire. Et c'est celui-là que Jésus a dit, pour toi, ta foi t'a sauvé. C'est pour dire qu'il faut que tu arrives à expérimenter une rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Tu peux le rencontrer même maintenant, alors que je suis en train de parler, parce qu'il est là. Il est Dieu. C'est lui qui a fait que tu écoutes. C'est lui qui te montre que Dieu est amour et que tout peut changer et que tu peux être sauvé et que tu peux devenir enfant de Dieu. Oui, là où tu es, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de pouvoir reconnaître, dire Seigneur, c'est vrai, ça ne marche pas. J'ai dirigé ma vie moi-même, ça ne marche pas, je n'ai pas la paix. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision d'abandonner le péché, mais je prends la décision de pouvoir t'inviter, oh Seigneur Jésus, pour que tu viennes entrer dans mon cœur, dans ma vie, parce que je veux que tu deviennes mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Tu fais cette prière et que cela vienne du fond de ton cœur et cela va s'accomplir. Le plus grand de tous les miracles va s'accomplir. Ça commence par là, avant que tu ne deviennes disciple. S'il te plaît, tu peux aussi prier avec moi là où tu es. Peu importe qui tu es, peu importe la situation dans laquelle où tu te trouves, Jésus t'aime, il veut aujourd'hui ton salut. Tu peux prier avec moi. Père Tout-Puissant, répète, j'ai entendu ta parole, j'ai compris que j'ai péché et que je suis séparé de Dieu. Oh Père Tout-Puissant, merci parce que tu m'as envoyé Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai entendu la voix du Seigneur et j'ai compris que je dois me repentir. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi d'avoir dirigé ma vie seul. Oh Seigneur, j'ouvre mon cœur. Viens, prends ta place dans mon cœur. Prends la direction de ma vie. Oh, sauve-moi. Oui, donne-moi la vie éternelle, mais fais de moi ton enfant. Seigneur, merci. Je crois que je suis sauvé, que je suis devenu enfant de Dieu. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Merci. Tu es sauvé. Quelqu'un a dit, ah, aussi simple que ça. Ben oui, aussi simple que ça. Mais ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi, s'il y a une église où on prêche Jésus-Christ, ben vas-y. Parce que l'homme de Dieu l'a dit. Lorsqu'on vient, on est né de nouveau, mais on apprend. On apprend. On passe par les affermissements. On passe par la formation par rapport au baptême. On comprend, on accepte de se faire baptiser. En ce moment-là, on peut se taper la poitrine, dire, ben, je suis enfant de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. N'est-ce pas que Jésus-Christ a fait de nous ses disciples? Alors, est-ce possible, docteur, ça c'est la dernière question avant de prendre le programme. Oui. Est-ce dans une église, nous pouvons trouver que tous les fidèles sont également des disciples? Il n'y a pas un membre simple ou un fidèle simple. Bon, je pense que c'est difficile, mais nous devons tendre vers là. Ça doit être une aspiration et de pouvoir faire de tous tes disciples. Mais oui, c'est possible. Ça dépend aussi de qui est là-bas, de la taille de l'église et surtout du pasteur, du rôle qu'il joue. Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ce n'est pas facile, je sais. C'est l'idéal, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Oui, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. Amen. Alors, parlons brièvement de l'église Salem. Parlons du pasteur Israël. Parlons du programme de l'église. Quand est-ce que le pasteur reçoit? C'est quoi ses coordonnées? Ah, oui. Bon, je vais parler... je parle d'abord de l'église. On parle d'abord de l'église. Je parle de l'église. Donc, après, on parlera de la conférence et du 30 ans de l'église. Et des 30 ans de l'église. Merci beaucoup. 30 ans, ça s'est fait, hein, pasteur? Ah, ça s'est fait, oui. Ça se célèbre. Et nous sommes déterminés à célébrer. Donc, l'église évangélique Salem. Je parle maintenant de l'église mère. Parce que nous sommes une communauté dont je suis le représentant légal. Oui, nous sommes ici à Kinshasa, il y a plusieurs paroisses. Nous avons implanté beaucoup aussi dans le Congo central, dans les Bandundu.
Nous avons implanté aussi au-delà de nos frontières, dans Ça d'autres porte pays. toujours le nom de Ça Salem. porte toujours le nom de Salem. Ok. Nom de Salem. Donc, que vous allez au Congo-Brazzaville, en Angola, ou bien dans des pays comme la France, ainsi de suite, à l'extérieur, ça porte toujours le nom de Salem. Mais il y a aussi des enfants de Salem, des disciples qui ont aussi implanté des églises qui ne portaient pas nécessairement le nom de Salem. Ok. Mais ils sont en train d'exercer leur disciple-là. Gloire à Dieu. Oui, oui. Alors maintenant, l'église mère, c'est celle qui est à Lemba. Ok. À Lemba sur Bypass. Sur Bypass, maintenant, c'est très facile puisque il y a un hôtel qu'on vient de construire en face de l'église, l'hôtel Les Béatitudes. C'est vraiment un point de repère facile. Nous ne sommes pas loin de Camp Kabila. Ok. Voilà, donc Bypass 93 36, nous sommes là. Là-bas, à Salem, nous avons les cultes, les services dimanche. Nous en avons trois pour pouvoir respecter aussi la distanciation, les mesures barrières. Nous, le premier service, nous le commençons à 6h30 pour le terminer à 8h15. Ça, c'est un service bilingue, Ok. français-lingala. Ensuite, nous avons un service qui commence à 8h30 pour terminer à 10h15. Celui-là, c'est un service, un culte francophone. Et puis, nous avons le troisième qui commence nous commençons à 10h30 pour le terminer à 12h. Celui-là, il est aussi bilingue. Mais nous avons aussi les cultes les jeudis. Chaque jeudi, nous avons ce que nous appelons temps de gloire. Ça va de 16h30 à 19h pour le moment. OK. Bon, nous avons bien d'autres programmes avec les femmes, avec la jeunesse, avec les papas, avec les intercessions. Et voilà, mais ça, c'est l'essentiel de nos programmes que nous avons. Au Les niveau pasteurs d'Alzheimer. reçoivent quel jour? Bon, je crois que pour le moment, généralement, j'avais un des jours fixes. Pour le moment, je le fais plus un peu par rendez-vous. Je donne mon numéro de téléphone. Allez-y, pasteur. Je donne mon numéro de téléphone. C'est pour les Vodacom, c'est le 081 813 28 58. Et pour RTL, c'est plus facile. Les 49 là, 09999, voilà, 16 405. Donc, s'il y a un appel particulier, je suis prêt à pouvoir me À présenter. recevoir. à On ne recevoir. paye rien du tout. On pour ne que- paye rien du tout. La seule monnaie, c'est la foi. Ok. La foi. Venez, prenez rendez-vous avec l'homme de Dieu si vous avez besoin d'avoir une réponse, d'être soutenu également spirituellement. L'homme de Dieu est là. Alors, 30 ans, ça s'est fait. Nous allons fêter où? Ça sera comment? 30 ans, ce sera le 27 juin. 27 juin, c'est un dimanche. Nous allons célébrer là-bas même dans l'enceinte, dans le temple Salem. Ok. Ce dimanche-là, nous allons avoir un culte spécial. Je crois, on va préciser qu'il va commencer, je pense, autour de 10 heures. Et on va aller comme ça jusqu'à 15 heures, 16 heures. Parce que c'est la fête. Ok. Donc, nous serons là-bas. 30 ans, ça s'est fait. Parce que nous estimons que 30 ans, c'est aussi un âge de maturité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jésus de Nazareth, avait commencé son ministère À 30 ans. à 30 ans. Et donc, pour nous, cet anniversaire, c'est la célébration d'un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ, et nous nous embarquons dans un nouveau départ avec beaucoup plus d'efficacité. Nous Amen. revisitons nos programmes de formation et nos programmes d'évangélisation. Vous avez dit 30 ans, ça s'est fait. Vous savez comment ça se passe chez nous hein, quand on dit fête, Eh révérend. oui, absolument. À manger et à boire. À manger, On va manger la parole de Dieu, après on va nous manger... mangerons la parole de Dieu, mais comme ça s'est fait, nous prendrons aussi absolument quelque chose. Nous croyons à notre Seigneur Dieu de multiplication de Amen. pain et de poissons. Et chaque fois que nous avons fait ça, nous avons vu la grâce de Dieu. S'il Oui. vous plaît, nous invitons les gens à venir. Les gens fêtent, même tous ceux qui sont à l'étranger sont en train de suivre l'événement et nous allons le célébrer ensemble. Il y a également une conférence qui se prépare. C'est toujours dans le cadre de cet anniversaire
ou c'est en dehors du 30 ans de l'Église? Ou c'est plutôt maintenant les 30 ans de l'Église qui entrent dans le cadre de l'événement. Parce que nous Ok. avons une convention. Convention que nous intitulons Convesal, ça veut dire Convention Salem. Dans sa 3e édition, c'est cette conférence qui va commencer le 22 juin. Mardi 22 juin. Ça va jusqu'au 27. Donc le 27, c'est le couronnement, c'est la célébration, l'anniversaire. Mais nous avons une conférence et donc qui s'intitule justement les vrais disciples. Mais c'est un long thème qui dit discipolat efficace pour une église mûre. Donc nous avons des conférences les avant-midi. Ça va partir de 8h30 à 12h30. Chaque jour à partir de mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais nous avons 3 soirées formidables. Le mercredi, le jeudi, vendredi soir. Ça, c'est des soirées évangéliques avec miracles, délivrance, Amen. guérison. Et nous croyons que beaucoup d'âmes seront sauvées pendant ces soirées-là. Et nous Donc, savons que le docteur lui-même, il sera là. Mais est-ce qu'il y a d'autres invités? Il y aura d'autres intervenants qui viendront oui. d'ailleurs? Une sélection merveilleuse qui a été faite. C'est vrai, je suis là pour introduire cette conférence, mais nous allons recevoir des hommes de Dieu aguerris pour ces sujets-là. Nous avons par exemple le révérend pasteur Sita Lumba, qui est mon père spirituel. Ok. Il a la passion de la chose. Lui, son problème, c'est former des disciples. Nous avons 2 hommes de Dieu qui nous viennent de l'Afrique du Sud. Nous avons l'apôtre Mouchadi Pandi, qui est de l'Afrique du Sud. C'est vraiment un père dans la parole, dans le ministère. Aïe, nous serons bien nourris. Nous avons le révérend pasteur Michel Ngalola. C'est un docteur. Il est responsable même de son institut biblique. Donc, il vient. Ce sera une école, cette conférence-là. Oui. Et donc, ce sont ceux qui vont intervenir essentiellement. Vous avez retenu les dates, mesdames et messieurs. Alors, prenez part. L'entrée sera libre, tout le monde est invité. L'entrée est libre. Et nous voulons surtout encourager pour la conférence les serviteurs. On a dit serviteurs, servants de Dieu, mais nous voulons encourager les pasteurs à venir avec leurs équipes là. Oui. Parce que justement, ça les intéresse au plus haut point qu'ils viennent pas seulement avec le petit staff, mais avec le plus grand nombre de ceux qui servent le Seigneur, qu'ils viennent, parce que ce sera bénéfique aussi pour eux. Il n'y a rien à faire, puisqu'il s'agit des disciples. Salem est vaste, donc il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la Chers place. pasteurs, chers bergers, chers docteurs, chers évangélistes, chers serviteurs de Dieu, ben venez avec votre staff, donc le corps pastoral. Venez et prenez part à ces grands rendez-vous. Un dernier mot, docteur, pour aujourd'hui? Un dernier mot. Alors vraiment, je voudrais vraiment faire de cette invitation presque un ordre. Parce qu'il faut que nous revoyions, nous puissions nous réévaluer. S'il vous plaît, je suis en train d'insister auprès des amis, pasteurs, bergers, responsables des ministères. S'il vous plaît, venez. Ça va être comme un partage aussi. Okay. Venez ensemble parce que nous aurons le temps aussi de poser des questions, d'apporter aussi quelque chose dans cette affaire-là. Je suis en train d'insister. Allons-y parce que le temps arrive à sa fin. Nous allons, comme je l'ai dit, nous allons être récompensés quand nous aurons fait exécuter les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Ces œuvres-là, c'est ces œuvres-là, de pouvoir présenter à la fin à Jésus-Christ une épouse mûre, fidèle, donc des vrais disciples du Seigneur. Merci beaucoup, révérend docteur Israël Mbambi. Merci à toute l'église évangélique Salem. Merci également à la chorale qui vous a donc accompagné. Merci à la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Nous bénissons l'Éternel. Le temps ne nous appartient pas. Soyons également humbles lorsque l'homme de Dieu lance l'invitation comme ça. Cher pasteur, cher docteur, arrêtez tout le temps de dire « moi je connais déjà ». Non, on apprend toujours.
on apprend toujours. Et même Dieu n'a pas pris tout le don qu'il avait, l'a déposé au révérend. Non. Hein? À chacun, il a donné une dose. À chacun, il a donné. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alors venez, il y a peut-être des choses que vous ignorez. Pendant ces 3 jours. Pendant ces 4 jours de conférence et voilà. Puis le jour de Et puis le 27, on va clôturer. Nous serons bénis et nous allons apprendre beaucoup de choses. Soyons humbles. Celle ou celui qui a envie d'apprendre est humble et pose des questions. Nous voulons qu'à la fin, qu'une épouse mûre, fidèle, obéissante soit présentée à son époux. Parce que l'époux est en route, n'est-ce pas? Alors soyons prêts. Merci à vous. C'était un réel plaisir. Je crois que la prochaine émission avec l'église Salem, avec les docteurs, ça sera à l'église Salem. Question de changer un peu de décor, pourquoi pas? N'est-ce pas? Merci beaucoup, docteur. Oh là là. Moi, j'ai l'art de faire des demandes comme ça en direct. Formidable. Amen. Ils sont d'accord, je crois. La prochaine pourrait être Salem. Ben merci à tout le monde, mesdames et messieurs, que cette joie avec laquelle nous clôturons ce programme demeure dans vos maisons, demeure dans vos familles, demeure en vous. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. Et chorale, on peut danser? Alors, permettez-moi de voir l'homme de Dieu danser pour la gloire de son maître. Je peux vous voir danser, docteur? Ah, ils savent. Là, cette fois, c'est en direct sur B1. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au moment où nous arrivons à la fin de cette émission. C'était un moment si bénissant, Seigneur, de pouvoir communier avec toi et avec de si nombreux auditeurs, téléspectateurs. Papa, merci pour la servante que tu as utilisée, ta servante Dorcas. Son nom maintenant est de plus en plus connu, c'est au travers surtout de cette émission. Merci de te souvenir d'elle, de la bénir, parce que nous l'avons prise d'ailleurs comme un modèle de disciple efficace. Elle est membre d'une église, elle a parlé de son pasteur, mais quelle joie pour ces pasteurs d'avoir un tel disciple. Bénis-la, bénis cette chaîne B1, qui a une belle renommée, mais qui a un impact si fort, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Papa, merci de bénir tous ceux qui servent et tous ceux qui sont comme serviteurs techniciens dans cette émission. Ta grandeur. Merci parce que c'est grâce à eux que toutes ces choses marchent. Souviens-toi d'eux pour les bénir. Seigneur, pourvois à tous leurs besoins. Certainement, puisqu'ils parlent de ta grandeur, tu veux les rendre aussi tellement grands. Mais c'est toi qui vas les rendre, en leur donnant les moyens nécessaires. Tu sais de quoi ils ont besoin. Bénis-les, Seigneur, et nous les bénissons aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer là où tu es? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce qu'on remet dans un mollo les sigozani? Soki natali bisu kozwanga motema nanga moko témoin eza nini eza bolingo ei na potopoto olokoti ngai yesu opesi ngai vale eza ei il est temps sala boye yekola kosanzola nzambe na mpasi tona ye yekola kofumbisa ya yesu bilela ye sala boye il est temps kumbisaka nzambe
soko tombola lindanda sikozali. Avec ma guitare, come on. Avec ma guitare, nakosanzola yo, nakokubisa yo, nakonetola yo, nalindanda nanga. Avec ma guitare, ah, tombola maboko. Ah, salaud, yeah. Soulevez avec ma guitare, comment? Nakosanzola yo, nakokubisa yo, nalindanda nanga, nakonetola yo, nakokubisa yo. Ah, betalidanda. Ah, betalidanda, pona Yesu, betalidanda. Ah, esoko beta mololo. Yesu atikike molikolo akitina se. Atikike molikolo akitina se. Mokolo ya liboso bakuna babeti maboko. Mokolo ya mibale bakuna babeti maboko. Mokolo ya misatu Yesu asekwi na nini. Salawe, hey Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Osani bolambwe, hey Yesu yo, Opesi na bomo, hey Yesu yo, ah, dansez, bougez, dansez, ah. Hey, Yesu yo, Yesu yo, Osani bolambwe, hey Yesu yo, olokotanga na poto, hey Yesu yo, bougez, abina bien, vive la Yesu, abina bien, vive la Yesu, abina bien, abina nanu, abina bien, vive la Yesu, abina bien. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, à la croix tu as payé toute ma dette, mes péchés tu as pardonné. Je reconnais, je chanterai de toute mon âme